Je m'appelle Pascal Baumgartner. Je suis réalisateur de profession. J'ai deux casquettes en fait où je travaille comme enseignant dans une école qui est la HETS, où là j'accompagne des étudiants principalement dans leur travail de bachelor en vidéo. Et sinon, comme indépendant, je travaille, je produis, je réalise mes propres films, autant comme réalisateur mais aussi comme caméraman, monteur. Voilà, je suis un peu polyvalent dans ce domaine. Sinon, je travaille principalement pour des institutions, des associations, notamment la Fondation Pacifique. Avant de me lancer dans le cinéma, j'ai fait une formation universitaire en ethnologie. Et c'est un peu ça qui m'a amené au film de type ethnographique, documentaire. Donc j'ai toujours un peu une prédisposition pour ça en fait. D'utiliser la caméra, le son, un peu comme un outil aussi de connaissance, de reconnaissance, d'observation, d'intégration. Tu vois, c'est vraiment cet aspect-là en fait que j'aime beaucoup, cette approche documentaire, ethnographique, sociologique, etc. Donc je dirais que ça fait maintenant plus de 20 ans, plus de 20 ans que je travaille vraiment dans ce domaine. Du moment que le proue il prend le vent, le bateau il va commencer à virer seul. Je vais faire un peu en avant pour m'écarter du ponton et c'est le moment qu'il n'y aura pas de tension sous la garde arrière, on le défait et on le prend. Donc la Fondation Pacifique, comment j'y suis arrivé? Et avant de mettre le pied dans le bateau proprement dit, j'ai commencé par faire les sous-titres de certains épisodes. Après j'ai fait le montage, donc c'était plus par la post-production. C'est comme ça que j'ai connu à travers des images en fait qui étaient tournées à bord et qu'on recevait, et à partir de là on a fait du montage. Donc oui, donc j'ai commencé à monter, vraiment à travailler de façon effective pour la fondation, c'était en 2018. Où là j'ai fait le montage de l'épisode 7, et puis après les choses sont enchaînées. Petit à petit, c'est dessiné la possibilité d'embarquer, d'aller à bord, quoi. Alors je suis parti fin mai, et en tout en fait je suis resté 5 semaines à bord du Mauritius. Depuis Reykjavik, on est resté dans les fjords de l'ouest de l'Islande. On a mouillé dans plusieurs endroits comme ça, donc une dizaine de jours. Et après, on a quitté l'Islande et on a traversé en fait pour aller, on est parti haute mer pour aller sur le Groenland, donc en passant au large du Cap Farewell et pour rejoindre la côte ouest du Groenland. Et à destination de Nuuk. Ça s'est pas passé comme prévu, ce qui est le lot de ce type d'expédition, tributaire des éléments et notamment le vent. Et il y avait énormément chaque jour, donc on est resté un petit moment sur les côtes d'Islande avant de pouvoir vraiment démarrer, de pouvoir partir et de faire la traversée, parce que c'était chaque jour péril. Le skipper nous donnait des infos sur la météo et c'était impossible, quoi. C'était dépression sur dépression, il y en avait une qui arrivait du nord, du sud et tout. C'était vraiment des conditions quand même très compliquées. Ce qui fait qu'on est resté, on a fait de la côte. Pour moi, pour ma mission en fait, pourquoi j'allais sur ce bateau, c'était donc de ramener ou de produire aussi des capsules, de réaliser des capsules et des images photos tout au long de la navigation, de pouvoir les transmettre, pour pouvoir qu'on puisse après les diffuser sur les réseaux. Donc ça, c'était la première mission, pour raconter en fait ce qui se passe sur ce bateau, et puis aussi d'engranger des images, des séquences pour pouvoir après produire un film plus long, quoi. Il y a eu deux moments en fait assez forts que j'ai filmés, qui font partie de la capsule du départ. Il y a ce premier moment, on commençait à quitter la ville
On a relevé l'ancre, on dresse les voiles aussi, on part vers la voile, ça c'était aussi très, très fort, quoi. Ouais, c'était vraiment les conditions idéales. Je vois quelques centaines de mètres comme ça, je vois un bateau qui s'approche. Et je remarque sur le ponton, il y a un des membres de l'équipage de ce bateau qui avait un paquet et qui balance comme un ballon de rugby en fait. Tu le vois, il faisait quelques gestes comme ça, il prenait ses marques et hop, c'est Fred le dessinateur qui l'a récupéré. Cadeau en fait lancé par les pêcheurs et pour nous souhaiter bon vent quoi. Et puis juste après, t'as les dauphins qui sont venus nous accompagner. Donc il faisait beau, on était à la voile, il y avait toute cette émotion. Donc ça c'est vrai que c'était un moment ouais, qui a bien marqué en fait ce vrai départ quoi. Je dirais que l'autre moment fort qui me revient comme ça, c'est vrai que c'est l'arrivée après la traversée. Avant même de voir les côtes groenlandaises, il faisait assez gris. Il y a tout un couloir en fait d'icebergs et de growlers, hein, c'est ce qu'on appelle des bouts de banquise, mais surtout les icebergs, et qui en fait dérivent. Et ça, c'est wow, juste un... Et en plus, c'est juste un moment magique, quoi. C'est vrai que tu arrives et tout d'un coup, tu vois ces blocs de glace. Puis en plus, les premiers contacts, c'était vraiment... on était dans une brume. On retrouvait aussi le jour parce comme on est descendu pas mal au sud, on est redescendu dans la nuit, puis après on est remonté au nord. Puis c'était un moment où on était dans cette pénombre, jour et nuit. Et ouais, cette rencontre comme ça d'iceberg, et en plus on était là à la voile. Je pense que ça a été un moment aussi très fort pour tout le monde, pour tout l'équipage. Ouais, tu te rends compte que tu es dans un hiver comme ça, assez puissant en fin de compte. On arrive avec une météo magnifique. De fait, j'étais en train d'écouter la musique du désert. C'est un contraste assez fort. Musique du désert du moment que tu arrives à la Groenland. Donc on peut remettre la musique? On peut voir.